Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau match de Community World Cup, le 5v5 TH13. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel match, tout simplement car c'est la grande finale qui va opposer Bury Zimon, comme vous voyez, italien, indien, ainsi que Royaume-Uni, anglais, tout ça, face à une équipe Team Dominators qui je crois est une team indienne. On peut le voir d'ailleurs un petit peu au nom, mais voilà. En tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est parti dans cette finale avec Tej, je pense, je sais pas trop comment on dit, c'est des caractères japonais ou chinois. En tout cas, on part sur une compo Dragon Rider, petit AQH peut-être à 2 guéris ou plus, non plus avec 5 guéris, on va mettre le petit château de clan, justement pour permettre d'avoir plus de guérisseuses avec un level supérieur. Les super troupes qui sont autorisées, donc on va pouvoir peut-être open ce compartiment de la TDE mono. Non, ça n'a pas l'air d'être prévu. Ok, on va redescendre, on met une petite sort d'invie pour tanker les petits dégâts. Premier super ballon qui part sur la T2 mono, les trois autres qui vont derrière. Est-ce que ça va suffire pour la tomber? Oui, ça devrait suffire. Voilà qui est fait. Ça, c'est une très bonne opération. On a cette reine au niveau de l'HDV et du CDC qui vont pouvoir gérer ça plutôt tranquillement. La championne qui redescend, ça aussi, c'est une bonne opération. Ok, elle remonte. Finalement. Est-ce qu'on va pouvoir la gérer? On a 4 chasseuses. Ouais, je pense que ça devrait pouvoir le faire. La reine qui est plutôt bien placée. Il va falloir que les open sappers connectent bien le centre de la base. C'est vrai que là, si la QH atteint le centre de la base, on est extrêmement bien dans cette attaque. Franchement, ce serait vraiment très bénéfique pour lui et la suite de l'attaque. Cette championne par contre qui est un petit peu embêtante, qui ne veut pas redescendre et qui va redescendre. Non, ok, elle redescend pas sur les guérisseuses, c'était un peu ma phobie, mais non, c'est bon, ça va aller. L'open sapper qui connecte bien, on va accéder à 2 défenses antiaériennes, les 2 souffleurs, je pense, ainsi que l'aigle et une catapulte. Ça, c'est une très bonne chose. On va pouvoir tomber cet aigle, malheureusement il va tirer des coups bon sur un ballon, ça c'est pas très grave. Les Dragon Riders qui partent directement au nord, on tombe la catapulte ainsi que la défense anti-aérienne. Il va rester juste ce souffleur où on va être de face. Est-ce que la reine va redescendre dessus ou elle va taper du mur? Ça c'est la bonne question. On envoie en tout cas la capacité du Warden pour tomber ce prince défensif et protéger les petits Dragon Riders. Là on est plutôt bien parti. La reine qui est remontée, c'est ce sapeur là qui risque d'être un petit peu embêtant en soi pour la fin de l'attaque, qui risque de tout faire un petit peu tourner. On active une petite championne avec un sort de rage. On va prendre le roi défensif et va rester la reine, un compartiment TDE, le souffleur qui va enfin tomber. Il n'aura pas été si gênant que ça au final. Là on est vraiment bien parti. Il reste quand même pas grand chose et cette TDE voilà m'inquiète. On avait activé un sort de gel, elle est low et non ça va passer en fait plutôt tranquillement. On a encore un sort de gel à voir maintenant au niveau du time si on arrive à tout clean, mais je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes et ça va être un perf pour ouvrir le bal. GG, on prend le tornado là, c'est un petit peu embêtant, mais la championne qui est bien placée, le prince également, ça va directement prendre les 3 étoiles. C'est parti pour Capt Rip Hunter qui justement vient de prendre un perf. On va voir comment il répond avec une compo mineure super cochon AQH. Plutôt intéressant. Est-ce qu'on utilise voilà, la même stratégie pour justement avoir des guérisseuses un petit peu plus haut level? En tout cas, cette reine qui avance bien, il faudrait qu'elle rentre dans ce compartiment peut-être. Je ne sais pas si c'est OP qu'elle remonte sur le canon. Ok, de toute façon, on a un sort de saut et qui est directement investi. Je pense qu'en fait, c'était prévu. Il n'y a pas besoin de se poser trop de questions. Attention par contre à cette défense anti-aérienne là qui n'est pas prête de tomber et qui a pris le focus des guérisseuses. Ça, c'est vraiment pas nice, hein. On va déjà en perdre une, peut-être une deuxième. La défense anti-aérienne qui tire vraiment très vite. Le funnel qui n'a pas été fait, qui va malheureusement faire tourner l'arène. Et là on perd toutes les guérisseuses. Ça c'est vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Là dans ce début d'attaque on n'a plus qu'une guérisseuse. On va perdre je pense cette reine très rapidement, hein. Surtout avec ce prince défensif. On n'a plus la capacité. La reine qui est déjà tombée. Ça c'est vraiment une mauvaise opération pour le joueur de la team Dominators. On envoie en tout cas le roi sur ce côté avec 2 sorcières. Il va falloir envoyer voilà, le Minogue au milieu. Oh, on n'a plus de chasseuse. Comment on va prendre ce prince défensif, hein? Là le prince défensif va être compliqué à faire tomber.
On investit directement un sort de soin justement dans ce compartiment catapulte pour éviter de perdre trop les cochons et les mineurs. On a quand même une bonne partie, la P2 qui peut être très efficace, le sort de poison qui va gérer le CDC ainsi que tous les héros plutôt tranquillement, ça c'est vraiment très bien. Pour le joueur on a encore la capacité du Warden et un sort de soin. Pour l'instant ça progresse plutôt bien. Est-ce que voilà la championne va faire tomber ce prince défensif, le dernier sort de soin qui a été investi. Par contre on a un petit peu esquivé cet HDV, il va falloir que tout y aille maintenant. Voilà qui est fait, on contourne quand même un petit peu, là ça m'inquiète pour prendre ce TH. On a la plupart des mineurs dessus, par contre je pense qu'on ne va absolument pas aller chercher le perf, on va accuser directement un retard et on va même être sur un one star. C'est vraiment dommage, l'AQH qui n'a absolument pas pris ce qu'il devait prendre et on va être sur un gros one star. Aïe, ouais, là ça commence pas bien pour le joueur. One star 66. Aïe, le bâtiment qui a été OP. Hein. C'est parti pour ARR qui se lance. On va partir sur un AQH Lalo. ARR qui est vraiment un très gros joueur Lalo. S'il réussit son attaque, elle risque d'être assez impressionnante. En tout cas, l'arène qui est déposée sur ce compartiment à 3 heures, potentiellement pour aller chercher cette défense anti-aérienne. Et ensuite rentrer au centre de la base, l'open sapper qui connecte mais qui ne va pas prendre par contre cette petite, ouvrir ce compartiment de la défense anti-aérienne. Va falloir faire attention à ce qu'il n'y ait pas le même problème avec les guérisseuses. Le clean en tout cas qui a bien été fait, ça va nous permettre d'avancer tranquillement. Le sort de squelette qui va distraire l'arène, l'Arkix ainsi que la TD mono qui aurait pu vraiment être embêtante, voilà, qui a focus l'arène. Je pense qu'un sort de gel est franchement très rentable ici. On prend les 3 grosses défenses du compartiment et ça va nous permettre de progresser tranquillement. On va avoir cet AQH qui avance, on va réinvestir un sort de rage pour gérer justement cette petite chasseuse qui aurait pu nous mettre un petit peu à mal dans ce CDC. Je vois qu'on a open au niveau de l'HDV. Est-ce qu'on a pour objectif de faire rentrer le roi? En tout cas je pense qu'on va perdre la capacité de la reine. Non, la sauvegarde, non, on la perd. On réinvestit encore un sort de rage. On a réussi à sauvegarder cette capacité de la reine, c'est excellent. Ça, pour la suite de l'attaque, on va pouvoir gérer ce roi défensif assez facilement grâce au poison, cette petite chasseuse qui vient en renfort de cette reine. Le roi qui est maintenant sur l'HDV, on va pouvoir le tomber. La reine qui a accès maintenant à l'aigle artilleur ainsi qu'une catapulte. Et le Lalo qui va commencer à partir au nord justement en soutien de cette reine pour pas qu'elle prenne trop de dégâts. Là on est vraiment très bien setup pour le joueur. On va pouvoir redescendre tranquillement avec le roi. Il va rester encore la championne à investir. Il va quand même falloir bien gérer ce compartiment TD multi ainsi que le prince défensif. Je vois qu'on n'a pas de chasseuse. Si on a des chasseuses, si les chasseuses sont dedans, il y en a 2 j'ai l'impression qui vont pouvoir tomber ce prince défensif. Il va rester ainsi que la championne en héros, mais on n'a pas posé notre championne offensive. La voilà posée maintenant à 9h. Le Lalo qui progresse, on n'a plus de mollo, c'est un peu normal à ce niveau là de l'attaque. On va pouvoir geler cette championne défensive. On n'a plus énormément de ballons, j'ai peur que ce soit un petit peu juste là pour le joueur de la team Buri-Buri-Zimon. Les super ballons qui viennent en renfort pour cette championne. C'est vrai que cette TDE mono peut faire un petit peu peur, mais le roi qui vient péter le mur, tomber cette dernière défense anti-aérienne. Et je pense, à moins qu'on ait un peu du mal à clean, qu'on va passer. Ça va être une question de timing, mais je pense qu'on a assez de clean bien répartis sur la base pour aller chercher un deuxième perf dans cette deuxième attaque. GG à cette équipe de Buri-Buri-Zimon qui commence très bien sa finale. C'est parti pour le filles de la team Dominators. Là, le parfait obligatoire, j'ai envie de dire, à cette étape là. On est déjà à la deuxième attaque, mais la situation est déjà critique. Il y a 6-1, donc forcément on a une attaque de retard, mais voilà, il faudrait un perf pour revenir à 6-4 et on aurait quand même 2 étoiles de retard. C'est déjà très critique. En tout cas, on part avec un Skellibat impressionnant pour justement tomber ce TH. Et, oh, le souffleur, oh non, le souffleur qui a poussé toutes les battes. On va absolument rien prendre. Si, on va quand même prendre ce CDC. Heureusement, ah non, on l'a même pas pris. Ouh là là, la team Dominators qui commence très mal le match. Ah, c'est vrai que là ça va être très compliqué. Là, s'il avait prévu, il a plus de sort en fait. Il a absolument plus de sort. Il a rien pris avec son Skellibat. Oh aïe. Oh là, ça m'inquiète pour cette équipe. Alors on va voir comment il va recovery.
mais ça m'inquiète honnêtement. En tout cas, la capacité du roi qui va permettre de prendre un bon compartiment avec cet arc X et cette défense antiaérienne. Est-ce qu'on va pouvoir casser le mur pour aller plus loin? Je n'ai pas trop l'impression. Attention à cette reine qui se fait focus par un arc X ainsi qu'une TDE mono, les petits squelettes qui vont attirer la reine forcément. Ok, c'est bon, on va tomber cette TDE mono, le Lalo qui va venir sur le côté gauche de la base. Je pense que là le but est de tout clean et d'aller chercher l'HDV avec cette championne pour sauver le one, mais ça ne va pas suffire et on va one. On va clairement one. 2 attaques, 2 one. De l'autre côté c'est 2 perfs. C'est punitif ce début de grande finale, il va falloir vite se ressaisir. Mathématiquement c'est encore possible, mais là ça va être très compliqué d'aller chercher la victoire pour la team Dominators. Je m'attendais à un grand match, j'ai l'impression qu'on va assister à une démonstration de la team Buri-Buri-Zimon qui pour l'instant commence très bien. On a un peu de clean, on va aller chercher un peu de pourcentage, mais là c'est compliqué. Aïe. 61, peut-être 62, 63. Peut-être 65, hein, je sais pas trop jusqu'où on va aller gratter, mais ouais, là c'est dur. Là ça gratte, est-ce que là ça tombe? Là c'est vrai qu'on a rien. Peut-être cette reine qui va venir gâcher la fête, mais on va aller quand même au 65, je pense, 64, et on va prendre cette mine. Et après avoir pris cette mine d'or, ce sera tout simplement fini, je pense. Là je mettrai un peu de musique au montage pour combler. Je sais jamais quoi dire. Mais ouais là le match qui commence je pense d'une façon que personne n'espérait. Avec 2 one et 2 perfs. C'est parti pour Pancage qui se lance. On est sur une compo dragon. AQH dragon. Et on pose directement l'arène, on vient zapper cette première défense antiaérienne, je pense qu'on va en zapper une autre, je vois qu'il nous reste 3 zaps. C'est plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir. Cette reine qui du coup va avoir un bon funnel pour remonter dans ce compartiment de l'aigle. Ok, j'ai cru qu'on avait loupé, mais en fait on a pris un souffleur et on a endommagé du coup les 3 défenses du haut. On va se concentrer en tout cas sur cette petite reine qui va redescendre tranquillement sur l'aigle. Là c'est vrai qu'on a un chemin assez intéressant, on va pouvoir aller prendre jusqu'à cette défense antiaérienne je pense, sûrement ce prince défensif, et ensuite je pense qu'on va envoyer les dragons ici dans le dos du souffleur afin de tomber ce TH, c'est cette TDE mono là qui risque de gâcher la fête et qu'il va falloir bien gérer, ainsi que le CDC, mais ça devrait plutôt bien se passer. J'ai confiance en le joueur, pour l'instant ils nous ont montré qu'ils étaient capables de faire de grandes choses. Attention à ces 2 arcs X qui focus l'arène, on va réussir quand même à garder cette capacité pour le moment. On va mettre un petit Yeti pour déblayer les petits bâtiments du haut afin que l'arène reste bien dans ce compartiment, peut-être un sort de rage. Ok, on active la capacité pour gérer le prince défensif. Je m'attendais à ce qu'on mette un sort de rage, mais non, on a mis les super gobelins ici pour déblayer 2 petits bâtiments, et ensuite on va pouvoir envoyer les dragons bien au milieu, la reine qui est extrêmement bien placée justement pour prendre cette défense anti-aérienne. Est-ce qu'elle va ressortir? Non, elle va taper du mur pour bien rentrer. Attention à ces petites chasseuses là qui vont la focus, le Molos qui tank pas mal, qui va peut-être déminer. Non, il n'y a rien qui sort, les bombes doivent être bien au milieu. Je pense qu'il n'y a qu'une partie du CDC qui est sortie, alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas. Si c'est par exemple du golem de glace, en vrai c'est une bonne chose parce que les dragons ne vont tout simplement pas faire sortir le CDC. Il faudrait pas que cette reine par contre rentre dans la range et qu'on le tombe avant, parce que ça peut être un petit peu embêtant hein, pour la suite de l'attaque. En tout cas on a ce prince qui est plutôt bien placé, voilà le Molos qui est sorti, c'est dommage parce que c'est la reine qui est rentrée justement dans la capacité. Par contre là est-ce qu'on prend le TH? Parce que là le prince est attiré par ce roi, on prend une mine noire. Est-ce que c'est suffisant là cette championne pour tomber le TH? Ouais, je pense quand même que ça va suffire, mais ça va pas être large hein. Non, ça va pas être très large.
On est quand même plutôt pas mal. Il reste pas grand chose, mais je pense qu'on va manquer de puissance hein, pour aller au bout de cette base, ou en tout cas de time pour cette reine. On n'a plus de dragons. C'est dommage, mais ce sera un 2 stars, c'est ce qu'il faut de toute façon vu la tournure du match. C'est vrai que c'est dommage de ne pas aller chercher la war parfaite dans cette finale pour signer totalement la démonstration, mais bon, ça reste quand même assez correct. On va être sur un plus de 90%. C'est vrai que ce compartiment de l'HDV a eu du mal à tomber et qui nous a mis un petit peu dans la panade. La championne qui n'a pas pris grand chose, mais voilà, on va être sur un 93, 94, 95 peut-être, non 94%. GG tout de même, c'est largement suffisant. C'est parti pour Yisha. Oula, j'ai ouvert le chat, my bad. Et je le flouterai. C'est parti pour Yisha qui part sur un Warden Walk super sorcière avec des petits super gobelins là sur ce CDC. Ça c'est très très bien joué. Ça va nous permettre de le tomber sans le faire sortir. C'est déjà une bonne chose de gérer. Et attention quand même, on est encore sur une anti-2. On a vu que ça a été justement très très efficace hein, sur les 2 attaques précédentes. Donc attention à ne pas faire un 3e one. Ouais, attention. En tout cas, les super sorcières qui vont permettre de partir directement dans ce compartiment de la TDE mono avec l'aigle artilleur. Attention par contre le final qui m'a l'air pas forcément méga OP. Voilà, on va rajouter le roi, je pense que c'est la bonne chose à faire parce que j'avais peur que ça ne suffise pas malheureusement. Peut-être rajouter voilà, le 2e sort de saut afin d'accéder à ce compartiment de l'hôtel de ville. On prend un petit peu moins de risques, j'ai l'impression. On va chercher déjà à sécuriser un 2 stars puis aller viser un 3 étoiles dans cette attaque, ce qui est plutôt logique hein, quand on voit où on en est. Il faut limiter la casse et ensuite là il va surtout falloir prier pour la défense, mais en tout cas il faut limiter la casse en attaque déjà et surtout prendre tous les moyens possibles pour aller chercher les perfs. Là on est très très bien, ça split un peu au centre, on se retrouve un peu focus par absolument tout. Ça c'est pas une très très bonne chose hein, pour le joueur. On a le roi avec ses capacités qui a bien clean le tour de la base. Il reste la reine et la championne sous capacité, quelques super sorcières avec les guérisseuses au niveau de ce centre. Je peux voir la capacité de la reine s'activer. On va pouvoir tomber un arc X, il reste pas grand chose. On va je pense pouvoir aller chercher les 3 étoiles. La capacité de la championne qui vient prendre quelques défenses, il va rester un sort de gel. On va tanker ce petit canon, c'était pas forcément très nécessaire, mais en tout cas je pense que ça va largement suffire pour aller chercher le perf. GG à ce joueur qui va peut-être relancer son équipe, on sait pas, il y a eu un fail avant, on vient de mettre un perf, je sais pas, l'état du coup va être du coup de 6, 8 à 5, on a quand même 3 étoiles de retard. Ah ouais, on a quand même 3 étoiles. Et il reste 2 attaques de chaque côté. Là si on ne prend pas one, le match est quasiment plié, honnêtement. Même complètement plié, j'ai envie de te dire, parce que s'il y a 8, ça fait 11. Avec 2 one, avec 2 one, je sais pas. En tout cas, GG. C'est parti pour Truss qui se lance en TH13, forcément, hein, j'ai envie de te dire, on est en 5v5 TH13. Et en tout cas on part avec un petit Warden Walk sur le côté à 9h. Où est-ce qu'on va aller? On a une compo super wizard, c'est plutôt intéressant. À voir maintenant ce que ça donne. En tout cas on envoie un petit sorcier pour aider ce Warden. Est-ce qu'on va le recall? Non, c'est vrai, on a mis que 2 guérisseuses. Voilà, on va rajouter maintenant les autres guérisseuses. La reine qui part avec le roi, ainsi qu'un petit PK avec 2 sorcières pour déblayer le côté. Le roi dans ce compartiment de l'HDV, PK. Est-ce qu'on va mettre les super sorciers ici? Est-ce qu'on attend de tomber le TH? Ça fait beaucoup de questions, honnêtement. Voilà, on va tomber le TH. Il va pas falloir prendre l'explosion sur les super sorciers. On va quand même activer la capacité du Warden assez tôt, mais ce qui va permettre de bien tanker le début des dégâts qui font mine de rien très très mal. On va pouvoir, voilà, on va tomber cette TD mono qui aurait pu être embêtante avec la capacité du roi. Les super sorciers qui se retrouvent bien placés. Attention à cette bombe géante, heureusement on va récupérer tous nos points de vie grâce à ces guérisseuses. Là ça n'avance pas très bien, j'ai l'impression qu'il a un petit peu du mal à faire pénétrer tout ça au centre de la base. Il y a beaucoup de distractions. On est quand même bien récupéré, pardon, on s'est bien récupéré. On va mettre le 2e sort de
sauts, mais on n'a plus de super sorcier. Il reste simplement le Warden, la reine, ainsi que la championne, et je pense que ça ne va pas aller au perf. Ouais, alors, ça va, c'est un 2 stars dans tous les cas, donc ça va pas forcément permettre à la Team Dominators de remonter en cas de perf, mais voilà, là du coup on va être sur un 10 à 5, un perf, ouais, ça va leur faire rattraper une étoile, mais en tout cas s'ils continuent à habiller, en fait c'est le match est plié, donc voilà, mais en tout cas c'est pas, en vrai c'est pas fini, il y a encore un monde où ça perf, hein, j'ai envie de te dire. Et il va y avoir celui-là qui va faire craquer la capacité de la championne, je sais pas s'il l'a vu, voilà, qui est posé. Ouais, il ne reste que le Warden, la championne qui va sûrement tomber, ça ne va pas aller chercher le perf, mais en tout cas ça va chercher un 2 star gros pourcent. Et quand on voit les deux premières attaques, ça va malheureusement être très très compliqué, hein, pour la team Dominators. Même si on défend, il aurait peut-être fallu faire ses défenses en premier lieu et ne pas avoir autant de pression sur les épaules à ce stade-là du match. En tout cas, ça va quand même être une défense GG à eux. Ça reste correct. Il reste 20 secondes, on gratte quand même beaucoup, hein. Ils sont quand même très très hauts à chaque fois en pourcentage. Là c'est un timing plus qu'un fail en soi. Avec 10 secondes, là il restait pas assez pour arrêter ce Warden. On va être sur un 93, 92. Ouais, 92, je pense que c'est juste un fail time, dommage. Hop, j'avais besoin de mettre un petit message. 89. Et là vous voyez, reste une attaque, on est sur un score de 10 à 7. La domination qui est extrême. On a, j'ai envie de dire, limite pas besoin d'attaquer pour même un one star ou un... Je pense que même un black star 49% suffit pour prendre la win. C'est terrible. C'est parti pour le joueur Sky Beast qui se lance. Et on y va en AQH Minogue. Le classique pour potentiellement aller chercher le 13 et crucifier cette équipe de Dominators. L'AQH qui part plutôt bien, qui va pouvoir prendre rapidement cet HDV dans l'attaque. C'est vrai que c'est une chose importante. Là on sécurise totalement la victoire. Et je rappelle, je sais même pas si je l'ai dit, il y a 50 € à prendre pour la team gagnante. La team perdante repartira quand même avec 25, ce qui reste correct. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux de gagner le double, hein, on va pas se mentir. En tout cas, on se prend le tornado. Attention à ce CDC qui sort, on va investir directement le sort de poison pour temporiser tout ça. On va pouvoir le gérer assez facilement. Cette sorcière qui ne va pas être trop embêtante, ce golem de glace qui va tomber, nous immobiliser quelques secondes, mais avec le sort de rage ça nous permet de ne pas perdre de points de vie. Là on est très bien placé. Il y a cette défense antienne par contre qui m'inquiète au niveau des guérisseuses. Et là voilà, elle commence à taper. On va mettre un sort de gel, on va perdre malheureusement une guérisseuse, mais on a pu gérer cette défense anti-aérienne. C'est plutôt une bonne opération qui a été effectuée. Là l'objectif va être de faire redescendre cette reine sûrement sur le prince défensif. On voit l'open sapeur qui a été créé. Et on va ensuite ajouter le Minogue avec un apprenti Warden, le Warden, la championne, la sauce qui est totalement envoyée sur ça. Par contre, oh, la guérisseuse qui ont totalement switch et qui sont allés sur le Minogue, ça c'est pas une bonne opération. On a cette reine qui va se retrouver un petit peu solo. Est-ce qu'elle va pouvoir tomber le prince défensif? Va-t-elle avoir assez de puissance? Je ne pense pas, quand je vois la catapulte qui va tout simplement l'atomiser avec le prince défensif malgré les quelques archers. Voilà, c'est ce prince là qui peut nous embêter, hein, sur cette fin d'attaque. Il va falloir en faire attention. On a quand même 3 chasseuses à investir, mais ça peut être compliqué. En tout cas ça peut vraiment nous compromettre ce perf et aller chercher le 13, le roi défensif qui commence à être un petit peu embêtant. On se rappelle que c'est un frigo à PV, littéralement il les emmagasine. Et voilà, les 3 chasseuses qui vont passer maintenant devant tout. Est-ce que ça va suffire pour prendre ce prince? Non, ça va lui mettre quelques dégâts mais ce ne sera pas suffisant. Cette T2 mono du centre qui tombe, il reste une TDE multi, on n'a plus de sort, il nous reste 3 super barbares, la capacité de la championne qui part, on tombe le prince défensif, on n'a plus beaucoup de mineurs, on n'a plus beaucoup de choses. Ça ne va malheureusement pas suffire pour aller chercher le perf et le 13 étoiles, mais ça va suffire par contre à sécuriser la win dans ce match. GG à eux. Il va rester quand même une dernière attaque que nous allons regarder, qui va sûrement être faite justement par le dernier joueur de la team Dominators. Affaire à suivre.
90, 91. On est quand même sur un très très gros pourcentage à chaque fois pour cette équipe qui aura largement été au-dessus. GG. C'est parti pour Yash, le dernier attaquant de cette équipe, qui part sur un zap super sorcière, plutôt intéressant. On envoie le Warden directement avec les guérisseuses, après avoir pris cette TDE multi. Alors on a pris une TDE multi, on a pris une défense anti-aérienne et on n'a malheureusement pas pris la reine. Je pense que c'était le but en tout cas de l'affaiblir, ce qui a été fait, mais on ne l'a pas tombé. Ça c'est un petit peu dommage. En tout cas, le Warden qui va permettre de prendre quelques bâtiments qui vont permettre un bon funnel qui va ensuite enchaîner l'attaque. Les super sorcières qui partent. Avec ok, on part totalement opposé HDV. Je pense que là de toute façon entre guillemets on n'en a plus rien à foutre. On prend juste ça comme de l'expérience. C'est une attaque de toute façon, on sait que c'est absolument perdu. On a 5 étoiles de retard, c'est impossible même avec un perf de revenir. Mais voilà, il faut hit, il faut déjà pour l'honneur, pour montrer qu'on est arrivé en finale. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de jouer une finale non plus. Et donc il faut hit et prendre ça comme de l'expérience pour potentiellement la saison prochaine. Je ne sais pas si on refera un 5v5 TH13, mais en tout cas on refera une saison avec du TH13, ça c'est sûr, c'est un des TH les plus appréciés de la communauté. Donc voilà. En tout cas on envoie directement la capacité du Warden. Je vois que le Warden était un petit peu low, mais voilà qui est géré au niveau de cette aigle artilleur ainsi que de ce centre du village avec le prince défensif, le CDC qui nous embête un petit peu avec ses super gargouilles, mais on va pouvoir investir le sort de poison. Là on a le Warden et la reine qui sont détachés des super sorcières, c'est vraiment dommage et j'espère pour lui qu'on ne va pas être sur un troisième one, mais en tout cas ça a l'air parti pour, et ça m'inquiète franchement. La capacité de la reine en plus qui vient d'être envoyée, va peut-être falloir rajouter le dernier sort de saut, voilà, pour accéder au compartiment de l'HDV. Je pense qu'on a craché l'attaque, c'est dommage. On va peut-être voir la fin, je sais pas, j'espère. Le joueur qui a coupé son attaque et on va malheureusement, vous le voyez, Yash qui va faire un 1 star 76%. Et on va se quitter sur un score de 12-8, l'équipe qui n'aura malheureusement pas été à la hauteur de cette finale. GG à la team Buri Zimon qui remporte ce tournoi de la Community World Cup 5v5 TH13. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à commenter. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.